L'évangile de proximité, présenté et animé par Emmanuel Bassemera Toussimé. Où que vous soyez, en un clic, écoutez la parole divine. Comment peut-on reconnaître un prochain? Telle est la question qui m'a été posée au cours de la semaine. Elle sera abordée dans ce podcast à la lumière des Saintes Écritures. L'homme vit en société et il ne vit pas confiné seul dans son coin. D'après Robinson Crusoe, l'homme a besoin des autres pour se connaître, construire sa vie, acquérir son identité, son autonomie. Son humanité résulte de son contact avec d'autres êtres humains. Il se construit dans la vie en société. Et dans la vie, il y a des expériences que l'on acquiert qui nous éclairent sur le différents types de personnes qui nous entourent. Ne dit-on pas que la vie est un apprentissage permanent? À la différence de l'école où l'on apprend une leçon et ensuite on passe un examen, la vie, elle, nous fait passer par un examen et ensuite nous apprend une leçon. Nous avons traversé, nous traversons et nous traverserons des situations qui nous ont permis, qui nous permettent et qui nous permettront de voir les attitudes des autres vis-à-vis de nous. C'est sur base de cela que nous pouvons déduire que X personne est un prochain, un passif ou un ennemi. Même Dieu dans Proverbe 17 dit que c'est dans le malheur qu'on reconnaît les bons amis. Oui, les circonstances de la vie sont des indicateurs fiables qui nous permettent de définir les autres. Il y aura des gens qui se foutront de vous, que j'ai nommés dans l'épisode précédent les passifs. Il y aura également ceux qui chercheront à vous nuire, que j'ai nommés les ennemis, ainsi que ceux qui feront preuve d'altruisme à votre égard, que j'ai nommé le prochain. À la différence des autres, le prochain sera celui-là qui sera sensible à tout ce que vous traverserez comme situation dans la vie. Il se réjouira vraiment de votre bonheur et de votre réussite. Il fera ce qu'il peut quand il peut pour vous aider dans votre réussite ou votre bonheur. Il compatira avec vous quand le malheur frappera, etc. Il est vrai qu'il y a des gens qui se font passer pour des prochains alors qu'ils ne le sont pas. Dans ce cas, comment les identifier? Croyez-moi sur parole qu'il y a des masques qui finissent par tomber avec le temps. À titre d'exemple, Satan était le chef de tous les anges. Dieu lui avait accordé la beauté, l'intelligence ainsi que la puissance. Puis, il eut un temps où son masque tomba et se mit à défier Dieu. Autre chose, nous avons le Saint-Esprit comme guide. Il peut nous révéler de plusieurs manières des choses sur X ou Y personnes. Je vais vous raconter une histoire, celle d'Ananias et Saphira. Une histoire dans laquelle le Saint-Esprit dévoila à Pierre le mensonge de ceux-ci. Elle se trouve dans Actes 5, du verset 1 au verset 11. Je le lis.
Cependant, un homme appelé Ananias avec Saphira sa femme vendit une propriété et garda une partie du prix en accord avec sa femme. Il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu aies menti au Saint-Esprit et gardé une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après l'avoir vendu, n'avais-tu pas le droit de disposer du prix? Comment as-tu pu former dans ton cœur un projet pareil? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Quand Ananias entendit ces paroles, il tomba et expira. Une grande crainte s'empara de tous ceux qui l'apprirent. Les jeunes gens se levèrent pour envelopper le corps, puis ils l'emportèrent pour l'enterrer. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce bien à ce prix que vous avez vendu le champ? »« Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment avez-vous pu vous mettre d'accord pour provoquer l'Esprit du Seigneur? Ceux qui ont enterré ton mari sont à la porte et ils vont l'emporter toi aussi. Ils vont t'emporter toi aussi. » Elle tomba immédiatement aux pieds de l'apôtre et expira. Quand les jeunes gens rentrèrent, ils la trouvèrent morte et l'emportèrent pour l'enterrer à côté de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'Église et de tous ceux qui apprirent ces événements. Alors c'est par ici que je vous dis au revoir et à la prochaine. L'évangile de proximité, présenté et animé par Emmanuel Bassemera Toussime. Où que vous soyez, en un clic, écoutez la parole divine.